Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous tous et en cette nouvelle année 2020, je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de paix, beaucoup de joie dans votre propre vie, dans la vie de vos familles et dans la vie ecclésiale. Que la grâce de la foi fasse son chemin dans l'Église et dans votre propre vie. Je suis très ravi d'être là ce matin pour partager avec vous la grâce de la foi. De prime abord, je dirais que je ne suis pas là pour fustiger les autres religions ou pour parler mal des autres croyants, mais je veux juste attirer notre attention en tant que chrétien pour mieux vivre notre foi au milieu des autres croyances. Il n'est pas rare, chers frères et sœurs, d'entendre à la télévision, à la radio et même dans nos milieux de culte le groupe de mots les croyants. Quand nous entendons ce groupe de mots, qu'est-ce que nous mettons derrière croyants? En général, ceux qui l'utilisent, ils ont raison. Bon, c'est la définition générale adoptée par tout le monde. Les croyants sont ceux qui croient en Dieu, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, que ce soit les adeptes d'une autre religion. Mais est-ce que nous n'avons pas une spécificité chrétienne qui nous permet de revoir qu'est-ce que croire? Qu'est-ce que croire? Pour nous, qu'est-ce que croire? Qu'est-ce que croire? Et nous remarquons quand nous venons à la messe, après l'homélie, il y a ce qu'on appelle le credo. Credo, c'est un mot latin qui signifie je crois. C'est une conjugaison. C'est une conjugaison. Je crois. C'est un mot latin qui signifie je crois. Et pourquoi au singulier et non pas au pluriel? On verra pourquoi c'est au singulier et non pas au pluriel et qu'on va voir aussi le singulier appelle le pluriel. À la messe, quand nous commençons, nous utilisons souvent le symbole des apôtres et non le credo de Nicée-Constantinople. Dans d'autres vidéos, je reviendrai sur le credo de Nicée-Constantinople parce que ce credo a une histoire dans notre Église, au 1er siècle. Et ça nous a permis d'affiner notre foi aujourd'hui, d'avoir une claire vision de ce que nous croyons. Je commence d'abord par je crois. Je crois implique croire ici, implique un acte de connaissance qui ne vient pas de moi, mais qui vient d'une autre, qui vient de gestes, de faits et d'une personne. C'est un acte de connaissance qui vient d'une autre personne. Et le fait que cet acte de connaissance vient d'une autre personne, en régime chrétien on dit, cet acte de connaissance vient cet acte de foi vient comme une réponse à une révélation déjà donnée. Quand je dis je crois à une révélation qui a été donnée. Et le contenu de cette révélation, c'est ce qui suit. Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique né de la Vierge Marie qui est mort et ressuscité. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en l'Église. J'utiliserai la conception du pape Benoît XVI, le pape émérite Benoît XVI, dans son livre Introduction au christianisme. Et là où il a réfléchi sur vraiment qu'est-ce que croire. Il dit, il propose, il préfère, bon, personnellement je suis d'accord avec lui, il préfère le symbole des apôtres parce que le symbole des apôtres reflète un moment dans l'église où le nouveau venu, celui qui veut adhérer à la foi chrétienne, doit faire un triple renoncement. Renoncement à la chair, renoncement au monde et renoncement aux démons. Et ce que nous trouvons je pense que c'est la première lettre de Saint Jean. Les convoitises des yeux, l'orgueil du monde. Et pour lui, le credo, le symbole des apôtres, a une structure ternaire, trinitaire. Ça nous permet de voir comment la révélation a fait une évolution. Comment la révélation s'est évoluée dans notre histoire. Et le credo est une synthèse, c'est une synthèse de ce que nous avons comme croyance. C'est une synthèse de notre foi. C'est une synthèse de notre foi. Et cette synthèse de notre foi a des étapes. La création, la venue de Dieu dans le monde, ce que nous venons de célébrer en Noël, sa passion, sa mort et sa résurrection dans la personne de Jésus, et l'envoi du Saint-Esprit, la création de l'Église, et le dernier acte du mystère pascal, qui est le retour glorieux du Christ qui viendra juger les vivants et les morts, et aussi nous introduira dans la vie éternelle. Et dans ce credo, nous disons je crois. Le je crois ne signifie pas que nous avons une foi intimiste, individualiste.
une foi centrée seulement sur nous. Notre jeu appelle les autres jeux ecclésiaux que nous trouvons dans l'assemblée dominicale, et ces autres jeux constituent l'Église qui est en union avec celui que nous voulons célébrer, spécialement, particulièrement Jésus, le Verbe de Dieu, qui s'est fait corps et sang pour notre nourriture. Et donc, notre jeu, quand nous disons je crois à la messe, ça ne signifie pas que je crois à une foi personnelle. Il n'y a pas une foi personnelle sans la communauté ecclésiale. On n'a pas une foi intimiste. Si on a une foi intimiste, on est des gnostiques. On n'a pas une foi intimiste où on a des révélations supérieures. La foi est toujours ecclésiale. Nous croyons avec l'Église. Avec l'Église et dans l'Église. Et dans ce je crois, le jeu rappelle que la foi est une adhésion personnelle à cette révélation. Un dialogue avec un tu divin et moi je humain. Je dialogue avec ce Dieu personnellement, mais ce Dieu aussi s'est révélé à la communauté ecclésiale. Je suis je, mais dans le nous ecclésial. Ma foi est personnelle certes, mais aussi elle est communautaire parce que je crois avec les autres fidèles qui sont rassemblés pour la prière commune, qui sont rassemblés pour l'Eucharistie. La foi ici, en régime chrétien, la foi vient du mot grec pistis. Pistis, ça signifie, pistis ici, ça signifie avoir confiance. Avoir confiance. La foi aussi est une confiance en quelqu'un. La foi est une confiance en quelqu'un qui se révèle. Voilà pourquoi la foi est crédible. Dans le Nouveau Testament, le mot foi nous renvoie à quelque chose qui est fiable, quelque chose qui est solide, quelque chose sur qui nous pouvons poser notre vie. C'est une vie qui est solide. Et la preuve, quand nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit au commencement de nos prières à la messe, quand nous disons Amen, Amen signifie j'ai foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit parce que ce qu'ils ont révélé est solide. Ce qu'ils ont révélé est solide. Pourquoi nous avons cette, la foi, puisque la foi c'est une vertu théologale à côté de l'espérance de la charité. Les vertus théologales, on ne peut pas les acquérir par notre force humaine, mais on acquiert les vertus théologales ce sont des dons que le Seigneur nous a fait au baptême. Au baptême, nous avons la grâce de la foi, la grâce de l'espérance. Au baptême, certes, beaucoup de personnes ont été baptisées quand ils étaient petits, mais cette grâce de la foi a été assumée par les parents qui vont t'aider à marcher dans cette foi, tout au long de ta vie. Cette foi, ça signifie quelque chose qui est dur, quelque chose qui est solide, sur qui je repose ma vie. Et c'est quelque chose, ce n'est pas des choses seulement, des événements, mais c'est une personne aussi, en l'occurrence la personne de Jésus-Christ, qui est la seule personne divine qui est venue prendre notre nature humaine, qui est venue être homme comme moi. Il est véritablement homme et véritablement Dieu. Il est véritablement homme et véritablement Dieu. La foi aussi est obéissance. La foi est obéissance. Rappelons-nous d'Abraham. Abraham a obéi et il est devenu juste. Cette obéissance signifie on ne doit pas vouloir comprendre tout de suite l'aboutissement de notre foi. On comprend, on adhère sans comprendre. Mais on va comprendre au fur et à mesure que nous avançons. On dit oui à Dieu, mais quand nous avançons avec le Seigneur nous donne une connaissance à travers le fait d'être avec lui. Et la foi est une adhésion personnelle à la révélation et la parole de Dieu que Dieu a révélée. Dieu a révélé sa parole qui s'est faite chair en Jésus-Christ. Dieu a révélé sa parole. La foi, selon une définition classique que nous trouvons dans Hébreux 1.1, la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 1, la foi est la ferme confiance dans les choses que l'on espère et la conviction dans les choses que l'on ne voit pas. Ferme confiance, confiance revient, ferme confiance dans les choses que l'on espère et la conviction dans les choses que l'on ne voit pas. Dans ce verset d'Hébreux, nous avons vu comment, à travers la confiance et la conviction, on peut atteindre notre espérance. Et quand nous serons devant Dieu, ce que nous avons, l'objet de notre espérance, c'est Dieu. Parce que tous nous aspirons au bien suprême, selon Thomas d'Aquin. Et ce bien suprême, ce n'est pas des idées. Le bien suprême, c'est Dieu lui-même. Nous aspirons à voir Dieu. Et voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 14, Saint Paul nous dit
Tout passera, mais seul l'amour, parce que Dieu est amour au fait. L'objet de notre foi, l'objet de notre espérance, quand nous serons devant Dieu, nous allons le voir. C'est Dieu lui-même. Et Dieu est amour. Donc l'amour va rester, mais la charité et l'espérance vont disparaître. Et dans cette confiance, dans cette conviction, nous devons cheminer avec celui que nous aimons, qui est le Christ, qui est le Père, qui est l'Esprit. Nous devons cheminer avec la Sainte Unité pour entrer dans cette vision quand nous serons devant lui. Je donne toujours l'exemple de Saint Augustin. Saint Augustin avait donné l'exemple dans son commentaire de l'Évangile selon Saint Jean. Il a donné l'exemple de Saint Pierre. Et il a dit cette phrase magnifique. Il parlait de Saint Pierre en disant: cet homme élevé par sa présomption, terrassé, jeté à terre par son reniement, purifié par ses larmes, éprouvé par sa profession et couronné par son martyre. Et cette phrase révèle comment Saint Pierre a fait un cheminement à travers sa présomption qui a dit à la table, à la Sainte Seine. Il a dit à Jésus: même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Et quand il est parti à la cour du roi, il a vu qu'il a renié le maître. Et il a été jeté à terre par ce reniement. Mais il a eu des larmes de repentir. Après, Jésus lui a demandé 3 fois: m'aimes-tu? Après, il a dit oui. Et il a été couronné par son martyr. Et voilà pourquoi Saint Augustin de poursuit en disant: il fallait que le Christ meure pour le salut de Pierre et que Pierre meure aussi pour l'annonce de l'évangile. Et l'exemple de Pierre nous est donné pour nous dire que nous devons dire oui à Dieu dans nos incompréhensions. Et c'est en marchant qu'on va comprendre. C'est en marchant avec le Christ que nous allons comprendre. Et cette foi est possible en nous parce que nous avons un secours divin. Ce secours divin, c'est la grâce de Dieu. Et Saint Bonaventure, qui est un penseur dans l'Église, un grand évêque dans l'Église, Saint Bonaventure, c'est un franciscain. Dans sa synthèse de la foi chrétienne, la partie 5, le chapitre 2, il définit la grâce de Dieu comme suit. La grâce de Dieu a 3 aspects: l'aspect général, l'aspect particulier et l'aspect propre. L'aspect général, l'aspect particulier, spécial et l'aspect propre. Et je prendrai le sens général. Pour lui, le sens général, c'est la grâce de Dieu, c'est le secours divin qui ne se lasse pas et gratuitement, il vient au secours de la créature. Et Dieu est venu à notre secours pour nous permettre d'avancer vers lui. Et il n'y a pas de foi sans conversion. Ça, il n'y en a pas dans la raison. Il n'y a pas de foi sans conversion. Parce que quand nous voyons Jésus dans les évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc, Jésus se présente comme un maître qui est là, qui annonce un royaume. Et ce royaume, pour entrer dans ce royaume, on n'a pas besoin de regarder en arrière. Il faut regarder devant le royaume qui est proche. À Marc 1,15, il a dit: convertissez-vous car le royaume de Dieu est tout proche. Le royaume de Dieu est proche. Et ce qui est proche, c'est ce qui est devant nous. Devant nous. Ça peut être quelque chose qui est mais en la personne de Jésus, son royaume, le royaume est là. Le royaume, c'est pas une royauté abstraite, mais le royaume de Dieu ne coïncide pas avec l'Église, mais le royaume de Dieu et le Christ. Le Christ est le royaume de Dieu parce que le Christ apporte la conversion. Et on a l'habitude de dire dans la démarche socratique, la maîtrise socratique, la vérité est en l'homme. Mais ici, la vérité n'est pas en l'homme pour la conquérir à l'intérieur, mais la vérité se donne à voir extérieurement. La vérité se donne à voir extérieurement. Et il faut rencontrer cette vérité. Quand tu rencontres cette vérité, il faudra faire un saut en avant. Cette vérité nous permet de faire un saut en avant. Et cette vérité n'est jamais des théories seulement, mais on expérimente avec Dieu. La preuve, dans l'histoire de l'Église, les concepts en pensée chrétienne et en théologie n'ont pas précédé l'expérience. C'est l'expérience qui a précédé les concepts. C'est-à-dire, les communautés chrétiennes ont expérimenté ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, et à travers cette expérience, les grands docteurs, les théologiens ont essayé d'en sortir des concepts pour aider à l'intelligence de la foi. Et j'ai parlé jusqu'à présent de la foi sans parler de la raison, de l'intelligence, et peut-être qu'on pourrait dire que est-ce que la foi est contraire à la raison? Non, la foi n'est pas contraire à la raison. La foi permet à la raison de surpasser
son milieu de vie, entre parenthèses, son milieu de vie. Ce sont ceux qui nient la possibilité de la raison de connaître Dieu, qui humilient la raison. Mais la foi ne peut pas humilier la raison. La foi chrétienne n'est pas fidéisme, c'est-à-dire foi seulement, elle n'est pas rationalisme, c'est-à-dire raison seulement. Il faut faire la raison et la foi. La raison purifie la foi du fidéisme et la foi purifie la raison du rationalisme. Il ne faut pas toujours voir les choses seulement dans le sens intelligible, seulement sens intelligence, parce que nous avons affaire à un mystère. Le mystère ici, ce n'est pas quelque chose qui est trop obscur qu'on ne peut pas comprendre. Mais le mystère ici signifie quelque chose qu'on n'arrivera pas à comprendre, à cerner. Mais on y entre petit à petit, on découvre des choses jusqu'à découvrir Dieu lui-même. Et découvrir Dieu lui-même, ce n'est pas ici. Découvrir Dieu lui-même, c'est au-delà d'ici. C'est au-delà d'ici. Découvrir Dieu, c'est au-delà d'ici. Et donc, cette foi nous permet d'expérimenter Dieu. Mais après avoir expérimenté Dieu, on peut en parler à travers des concepts, on peut en donner l'intelligibilité pour permettre aux autres de connaître. Et la foi en quête d'intelligence. La foi en quête d'intelligence. Et cette foi toujours est en quête d'intelligence parce que notre foi n'est pas statique. Notre foi doit être dynamique. Notre foi doit être dynamique. Et il faut garder toujours cet aspect de foi en dialogue. La foi en dialogue avec Dieu dans le nous ecclésial. Ce que je peux dire, c'est essayons de vivre notre foi malgré les difficultés de que tu fais cette foi. Parce que ici, la foi ne signifie pas exactement la croyance, mais c'est pas opposé, mais c'est à distinguer. On doit distinguer la foi de la croyance. Pour nous chrétiens, la foi n'est pas ipso facto la croyance. Parce que nous avons foi. La foi est un don de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avons la foi. Mais la foi nous appelle aussi à marcher, à entrer dans la dynamique, le sens de cette révélation. Et je pense que la spécificité du christianisme, on n'a jamais compris ces spécificités. C'est Dieu qui entre dans l'histoire. Peut-être on voudrait atténuer les mots pour essayer de faire comprendre les autres, mais notre foi chrétienne reste une pierre d'achoppement pour beaucoup, parce que c'est la présence de Dieu sur terre. C'est Dieu qui est venu prendre notre humanité. Il n'a pas attendu que l'humanité soit parfaite, mais il est venu nous donner un message inattendu. Dans Deus Caritas et c'est un encyclique que le pape Bonacieux a écrit, le numéro 1, le pape Bonacieux dit au début du fait d'être chrétien, il n'y a pas une grande idée, il n'y a pas une décision éthique, mais c'est la rencontre avec une personne, un événement qui change le tournant de la vie. Et cet événement change le tournant de la vie. Et si le tournant de la vie est changé, on peut entrer dans cet aspect, je peux appeler l'aspect ascétique, c'est-à-dire l'aspect où nous allons amener notre contribution pour changer notre mental, notre manière de faire, une conversion intellectuelle, une conversion morale, une conversion spirituelle, pour entrer dans le sens, la signification de ce salut qui nous est donné. Le salut qui nous est donné. Et ce salut est cette rencontre d'amour de Dieu avec l'humanité. Au premier temps, à la première rencontre de Dieu avec l'humanité, ce n'est pas le péché qui régnait, c'est l'amour qui régnait. Le péché est quelque chose qui est venu après. Et ça n'a pas atténué, ça n'a pas enlevé cet amour que Dieu a pour nous. Voilà, chers frères, ce que je voulais partager avec vous. Par la grâce de Dieu, je continuerai de creuser les autres aspects de qu'est-ce que croire. Ça, c'était seulement comme une introduction dans ce que nous appelons croire dans notre foi chrétienne. Peut-être il y a des imperfections, vous m'excuserez. Peut-être j'attends de vous les critiques et les propositions pour qu'on puisse aller de l'avant pour le partage de la foi, parce que nous devons partager notre foi pour que les autres en soient édifiés et que nous aussi nous puissions prendre cette foi pour proclamer, parce que notre foi, non seulement il y a le maître qui nous donne un enseignement, cet enseignement c'est la doctrine, et la doctrine, nous devons adhérer à cette personne, et avec la doctrine, nous ne devons pas adhérer seulement à la personne, mais avec la doctrine qui vient, qui part avec, mais aussi après cette adhésion, nous devons aller proclamer celui qui est mort et ressuscité pour notre salut. Que Dieu vous bénisse vraiment. À bientôt.